gratte cette merde. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est très bien ce que tu dis. Aujourd'hui, nous allons nous tartiner des colorations sur la gueule parce que j'en ai un peu marre. J'ai envie de changer et j'ai envie de passer sur un peu des tons orange. Vous avez remarqué que je suis passée d'un bleu au vert, au violet, au rose, puis au rouge. Là maintenant, on passe tout doucement au ton orange pour après passer, pourquoi pas, sur du jaune. J'ai hâte de faire celui-ci. Il me trotte dans la tête depuis plusieurs mois maintenant, mais j'ai grave envie de faire un jaune très flash. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va faire donc un espèce de... Je sais même pas ce que ça va donner, parce que j'ai pris la marque La Riche Direction en orange. Du coup, le orange, je crois, il s'appelle. Fluorescent orange, il s'appelle. Donc on va voir ce que ça donne. Mais normalement, sur un blond, il donne ça à l'écran, vous le verrez. Cependant, je n'ai pas un blond, hein. Comme on peut voir, c'est un rose rouge, un peu bordeaux. Donc ça sera pas la même chose puisque je ne vais pas décolorer aujourd'hui, je vais décolorer une autre fois. Quand je voudrais faire ce jaune, je pense que je vais décolorer. Il me reste encore un tout petit peu de Poison de chez Arctic Fox et un petit peu de Fire de chez Crazy Color. Ouais, j'ai testé beaucoup de trucs. Là aujourd'hui, franchement dit, je vais faire une tambouille. Je sais pas, ça va être 3 marques différentes, on verra bien ce que ça donne. Espérons qu'il n'y a pas des produits qui interfèrent ensemble et qui risquent de me niquer mes cheveux. Mais non, c'est pas grave, écoutez, c'est la vie. Faut un petit peu vivre avec le goût du risque. Tardons pas plus longtemps. Vous connaissez la chanson. T-shirt à salir, gants pour les mains et cheveux attachés. On commence par le dessous. C'est parti. Donc, le fluorescent orange de chez La Riche Direction, il se présente comme ça. J'ai jamais crash testé cette marque, donc on verra bien ce que ça donne. Ah ouais, il est flash. Ouais, il est bien flash. Mais comme dit, ça sera pas le même résultat sur ma tête là. C'est dommage. Pourquoi je me décolore pas les cheveux? Bah parce que ça me les abîme de fou et bah j'ai pas envie de faire trop de décolo quoi. C'est pas foufou. Faut que je calcule ce que j'ai besoin de mettre sur ma tête parce que vu que je vais le mélanger qu'une seule fois, faut que je calcule à peu près ce que je vais mettre exactement sur ma tête. Limite, je calcule plus grand, pas trop grand non plus, mais plus grand, mieux c'est. Ouais, je pense que ça me paraît pas mal. Sachant qu'il faut que je rajoute encore ces deux-là. Bon voilà, le Poison, je crois que j'avais déjà dilué un petit peu avec de l'eau, c'est pour ça qu'il sort aussi facilement. Donc bon, il sera un peu liquide. Peut-être pas aussi concentré, mais c'est pas grave. Pareil, en fait, je vide mes fonds là. Ok, je vais mettre un peu d'eau dans les deux pots. Oh, ça m'a coloré la table. Un plaisir. Ici, on va le vider. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Le reste, on va mettre dans un masque. À la limite, on voit plus orange et c'est ultra liquide. Super. En termes de texture, je dirais que ça se rapproche un peu de Lunar Tides qui est très liquide apparemment. Et j'avais vraiment envie de la tester une fois. Let's go! Ouais, c'est très liquide. Ah merde, il y en a là aussi, j'en fous partout. Vu que c'est tellement liquide, je pense que je vais le faire en deux temps. Je vais d'abord mettre une bonne couche et après je vais repasser dessus avec mon reste. De toute façon, j'aurai du reste, c'est sûr, vu la quantité que j'ai dans le pot là. Ça rate toujours le nez quand il faut pas.
appliquer sur les racines un peu. Regardez tout ce qui me reste. J'ai un peu eu les yeux plus gros que le ventre, mais je me dis, c'est pas perdu. De toute manière, je vais pas le jeter, hein, croyez-moi. Ça va partir dans un masque. Parce que comme je l'ai expliqué dans une vidéo, en tout cas je le réexplique, ma coiffeuse m'a une fois donné comme conseil de mettre ma coloration dans un masque ou un après-shampoing. Ça repigmente à chaque fois. Alors cette technique est bien pour une couleur uniforme, mais elle va être compliquée pour des colorations en mèche, des splits et tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est une petite technique, un petit tips, ça repigmente, ça peut pas faire de mal en tout cas, ça peut que faire du bien. En plus ça nourrit parce que il y a pas mal d'huile et des choses comme ça, contrairement aux décolorations. Là tu dépigmentes le cheveu et c'est pas ouf quoi. Ok, donc j'ai appliqué sur les racines une bonne couche là. Et là on va faire encore les longueurs un peu. Comme j'ai expliqué en 2 temps, vu que j'ai tellement dilué la coloration, alors que j'ai tellement mis d'eau dans le pot, c'est devenu très liquide. Et je pense que c'est pas aussi pigmenté, donc on va bien en rajouter pour que ça prenne bien. Je pense que c'est pas trop. En tout cas, moi j'aime toujours mettre plus que pas assez. Okay. Ça y est, j'ai fini de remettre sur toute ma tête. Il me reste encore ça. Je vais vous montrer en vidéo comment je fais mon masque du coup. Rien de compliqué, hein. Tu mélanges ton masque et ta coloration et c'est réglé. C'est tout, c'est vraiment tout. Donc et ça après tu te le tartines sur la gueule 1 à 2 fois par semaine quand tu fais ton shampoing. Moi du coup je mets à tous mes shampoings parce que je me lave pas les cheveux très souvent, je me lave tous les 3 à 4 jours. Parfois moins, ça dépend. En fait ça dépend vraiment de comment je me dépense et comment mes cheveux graissent vite ou pas. Comment si je me suis attachée les cheveux et tout. Ça dépend de beaucoup de choses, donc des fois je me les lave 3-4 fois par semaine, des fois juste 2 fois. Des fois ça m'est arrivé 1 fois, mais c'est très rare. Là c'est vraiment que je fous rien, que je me les attache tout le temps, voilà, ça arrive très rarement. Mais en soi, ouais, à chaque shampoing, je mets mon masque après. Bonjour, je suis le chat. That's suspicious. Bonjour. That's weird. C'est This is how impressive. Ah, what the fuck? C'est God qui damn. C'est qui Oh lui? my God, what is that? C'est qui lui? Oh my God. What is that? Les sourcils, comme d'hab, avec du Mani Panique Raven, que j'ai depuis, je pense, 3 siècles. Toujours aussi inutile. Là, un vrai, il colore un peu, mais vu que je me douche, après il se barre quoi, rapidement. Non, c'est plus une queue de sourcils, là c'est une autoroute. Bon, c'est très grossier, mais en fait, la première fois que je l'avais fait, j'ai pas trop osé parce que je me suis dit pas que ça reste. Mais finalement, ça part tellement facilement que je m'en branle. Alors, c'était un peu vulgaire peut-être. Mais ça part tellement facilement en vrai, les contours et tout, si je frotte un peu, donc je me prends pas la tête quoi. Fallait me dire que je me payais cette tête là, hein. Moi je suis pas au courant, hein. Ouais, j'ai une sale tronche, hein. On est d'accord. Ok, donc comme que je vous disais. Attends, parce qu'il y a 40 kilos de poussière là-dessus. On prend le masque de votre choix ou après shampoing et on va en foutre dans un petit pot. On va le foutre dedans. Alors, je dirais, ça dépend comment vous les pigmentez et comment vous êtes prêt à colorer votre douche et vos mains au moment de le faire. Clairement, conseil, mettez des gants pour appliquer votre après-shampoing, votre masque à base de coloration parce que vos mains vont être remplies sinon. Ou alors, vous diluez, ou alors, vous faites comme moi et vous vous empâtez les couilles et vous frottez 15 ans après. Voilà, c'est une option parmi plein d'autres. C'est comme chacun veut et comme chacun peut. Bon, en termes de quantité, là j'en ai mis beaucoup. On dirait un truc à manger. Une panna cotta, trop mignon. J'ai mis un peu plus de coloration que de masque, je dirais. Donc je vais peut-être en remettre, mais après j'arrive à mélanger encore. Moi je conseille, comme dit, de diluer quand même un petit peu plus. Genre mettre, allez, 2 tiers à peu près de masque et 1 tiers de coloration.
Je pense que ça peut déjà être suffisant. Donc attention à votre salle de bain, ça pigmente de fou. Pareil, attention à vos doigts, si vous voulez pas avoir les doigts ultra pigmentés, mettez des gants de préférence. Et au fait, attention, ça marche que pour les semi-permanentes, je dirais. Parce que les permanentes, bon déjà, il faut les activer avec des oxydants, je crois, où il y a des produits un peu spéciaux à respecter. Donc ça se prépare pas en amont, une coloration comme ça. Et je pense surtout que vos doigts ils vont être remplis. Genre littéralement j'ai mis une fois du noir bleuté coloration permanente sur mes cheveux. Et j'avais un tout petit peu sur le pouce parce que mon gant avait pété. Crois-moi que mon gant il était noir-bleu pendant au moins une semaine. Donc attention, semi-permanente peut-être uniquement. Voilà, on est sur un truc bien uniforme. On n'y laisse pas une seule goutte. C'est la crise, ok? Bon, de toute évidence, il va faire nuit d'ici une trentaine de minutes. Et il faut que je laisse poser encore au moins 1 heure mes cheveux. Donc on ne verra pas le résultat aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain à la lumière du jour pour le reveal. Et voilà le résultat. C'est trop beau. J'adore. Vous avez pu constater que je me suis maquillée dans le thème, donc rouge de partout jusqu'aux narines, oui parce que je suis très malade. Je suis même accordée naturellement à ma coloration, un plaisir. C'est trop iconique, genre ça fait trop badass et tout, enfin... J'adore. Beautiful. La vidéo s'achève à présent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Abonne-toi, fais-toi plaisir, donnez-moi vos retours, Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.